j'ai dû couper parce que la vidéo devenait trop longue. Alors ici, j'avais simplement oublié de vous mettre les formules. Donc ici, vous avez les formules, les différentes formules qu'il nous faudrait appliquer. Donc vous avez le degré Fahrenheit est égal à 9 cinquièmes du degré Celsius plus 32. Et vous avez le degré Celsius qui est égal au degré Fahrenheit moins 32 fois 9 sur 5. Donc, le premier cas de figure ici, nous avons si le choix est égal à 1. Donc si le choix est égal à 1, ça veut dire que le mode de conversion c'est Celsius vers Fahrenheit. Donc on obtient, on insère un degré Celsius et on va convertir en degré Fahrenheit. Et donc une fois que c'est fait, on va simplement effectuer le calcul. Donc si le choix est égal à 1, on effectue donc cette conversion, donc ceci. Et donc pour ça, je vais simplement dire float résultat est égal. J'applique la formule, donc 9.0f. Alors moi je vous conseille de mettre 9.0f, je vous expliquerai plus tard. Donc là également 5.0f. Je vais mettre les parenthèses, multiplié par le degré Celsius, ici c'est la température qui a été insérée, donc T1P, et on dira plus 32. Et enfin à la fin, on va afficher le message temps de degré Celsius égale à temps de degré Fahrenheit. Donc console.writeline, on va dire résultat T1P degré Celsius correspond à résultat degré Fahrenheit. Ensuite, on passe au deuxième cas de figure, else, if, donc sinon, si le choix est égal à 2, dans ce cas, on fait quoi? On dit float résultat égal, cette fois-ci, la formule c'est quoi? C'est T1P, donc désormais T1P devient le degré Fahrenheit, ok, moins 32, multiplié par 5.0f. Je vous avais expliqué le f c'était pourquoi sur 9.0f. Et attention, là je dois mettre les deux en parenthèse pour simplement éviter les problèmes. Et une fois que c'est bon, on va faire un console.writeline, c'est toujours la même chose, mais sauf que cette fois-ci, on va dire, cette fois-ci on change simplement la notion de degré Fahrenheit vers le degré Celsius. Et enfin, sinon, donc si le choix n'est ni 1 ni 2, donc on fera simplement un else et on va dire console.writeline, on va dire le choix est validé. Et voilà, notre programme est prêt, il est terminé. Maintenant, on va exécuter pour tester. Ah d'accord, je n'avais pas fermé celui-là. Je vais commencer par le fermer, je réexécute. Et voilà, mon programme il est fonctionnel. Je mets 1, je mets 100. Yeah, tout est parfait. Je teste le deuxième cas de figure. Je mets 2, je valide, je mets 212. Ok, mon programme il fonctionne à merveille. Je reviens ici, je teste le troisième cas de figure, je mets même E. Ah, là j'aurai une exception, c'est tout à fait normal. Lui il est différent des autres langages. Alors ici c'est ce qu'on appelle par une exception. Pourquoi? C'est simplement dû au fait que là j'ai inséré une lettre en fait. Donc en insérant une lettre, lui quand il essaie de convertir la lettre en nombre, c'est pas possible. Voilà pourquoi il génère ce qu'on appelle une exception. Donc il va couper le programme et le programme ne pourra plus s'exécuter. Alors dans d'autres langages en fait, lorsque c'est comme ça, si c'est une lettre, il le convertit directement en 0. Mais en C#, ce n'est pas le cas. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est arrêter le programme et puis réexécuter. Et tout rentrera dans l'ordre. En tout cas là c'est ok. Donc je réexécute.
je veux simplement éviter de mettre. Alors, dans la suite, ok, je vous montrerai en fait comment gérer ce cas de figure. Donc là, mon choix est bien invalide. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai en fait comment gérer ce cas de figure en C#. Mais en gros, vous voyez bien que notre programme fonctionne correctement.